Charmé et grâce, Père de Dieu. Merci, Père, de prendre le contrôle. Père, bénis toutes ces personnes qui écoutent la bonne nouvelle de l'Évangile et qui la partagent au nom de Jésus. Amen. C'est toi qui nous as établis, c'est toi qui nous as appelés. Et nous devons faire rien que ta volonté au nom de Jésus. Bien-aimé, autant à l'époque, quand Papa Jésus est venu dans ce monde, il y avait des personnes de bonne vie. Il y avait des pharisiens, il y avait des sadduciens, il y avait les sacrificateurs, toutes ces personnes que le peuple aimait. Et c'était des personnes qui étaient au-dessus. Parce que les pharisiens avaient fait des grandes études. Les pharisiens, parmi eux, avaient des docteurs, des grands intellectuels. Mais malheureusement, connaissant qui était Jésus, ils ont refusé de reconnaître le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il est allé vers les brebis perdues. Il est allé vers qui? Vers les aveugles, vers les malades. Il est allé vers les lépreux. Il est allé vers les prostituées. Il est allé vers les prisonniers. C'est là qu'il s'est retrouvé. Il est allé vers les pauvres, vers toutes ces personnes que la société rejetait, y compris moi-même. J'ai longtemps été rejeté par la société. Jusqu'à ce qu'un jour, Papa Jésus me tende la main. La société me rejetait aussi beaucoup parce que Satan me proposait pas beaucoup de mauvaises choses à travers ses agents. Et tant que je refusais, je prenais des coups. Et je te dis merci, Papa Jésus, parce que tu es venu m'enlever de ces choses-là. Tu es venu m'enlever des griffes du diable. Aujourd'hui, bien-aimé, on voit beaucoup de serviteurs de Dieu que Dieu a appelés et que Dieu utilisait puissamment. Ils ont vendu leur manteau. Beaucoup se sont accrochés à des dirigeants de ce monde qui sont des sectaires. Beaucoup sont devenus des femmelettes. Beaucoup d'hommes avaient l'homme sur le lit comme l'homme dort avec la femme. Et vous voulez que Dieu continue à utiliser des gens comme ça? Dieu ne peut pas les utiliser. Et face à ce genre de choses, je voulais encore enchaîner en disant que beaucoup sont dans l'évangile de la prospérité, les grosses voitures, les avions, les jets privés. Mais ce n'est pas ça l'évangile de Jésus-Christ. Beaucoup ne prêchent que l'argent. Beaucoup ont même des gardiens. Donc, ils se disent chrétiens, mais ils ont encore des gardiens pour les surveiller. Mais c'est quel genre de chrétien ça? Qui vous a dit que Élie avait des gardiens? Qui vous a dit que le Seigneur Jésus avait des gardiens? L'apôtre Paul, il n'avait pas de gardiens. Mais qui êtes-vous pour avoir des gardiens et parler encore de Dieu? Des peureux comme ça. Et quand la femme évangélise, ils disent qu'elle ne doit pas évangéliser. Je vais vous expliquer alors. C'est à cause de votre comportement, votre attitude, que Dieu a trouvé que vous étiez des serviteurs inutiles. Il s'est tourné vers des femmes. Même si parmi elles, il y en a qui ont vendu aussi leur manteau. Mais Dieu utilise puissamment les femmes qui sont disponibles. Et je vais encore vous choquer en disant que vous serez surpris de voir certaines femmes vont se lever dans cette génération pour oindre les chefs d'État parce que c'est la volonté de Dieu. Et vous allez accepter. Elles vont vous enseigner et vous allez apprendre. Lorsque David avait mangé les pains des prépositions, est-ce que Dieu l'a condamné? Non. Mais qui êtes-vous pour condamner les autres? Au lieu de prier pour elles, au lieu de prier pour que Dieu les utilise, qu'elles ne se détournent pas de la voie du salut et qu'elles restent dans la volonté de Dieu. Mais vous allez vous dire, elles iront en enfer. Et ceux qui écoutent leur évangile iront en enfer avec elles. Je vous dis qu'elles n'iront pas en enfer. Je vous dis que ceux que les femmes évangélisent, ceux à qui les femmes enseignent l'évangile de Jésus-Christ, n'iront pas en enfer. Parce que moi, je suis un exemple vivant. C'est une femme que Dieu est passé pour me délivrer. Et une fois qu'il m'a délivré, il a commencé à m'utiliser aussi pour dépeupler l'enfer. Donc pendant que vous allez prier pour que les gens aient un enfer, moi je vous dis, je serai le premier à prier pour dépeupler l'enfer. Au nom de Jésus, les femmes n'iront pas en enfer. À l'époque d'Ézéchias, il avait organisé une grande fête. On peut lire dans 2 Chroniques chapitre 30 verset 18. Il est écrit: car une grande partie du peuple ne s'était pas purifiée et ils mangeaient la Pâque sans se conformer à ce qui était écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant: veuille, Éternel qui est bon, pardonner. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a demandé au Seigneur de pardonner. Mais il n'a pas dit ils iront en enfer parce qu'ils n'étaient pas purifiés. Comme les hommes de Dieu d'aujourd'hui. De quel droit elles enseignent? Elles vont vous enseigner et vous allez apprendre. Et pour continuer, on dit: tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur père, quoiqu'ils n'aient pas pratiqué la sainte purification, l'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna le peuple. Donc, bien aimé, sous-estimez que ces femmes qui évangélisent, qui prêchent, qui enseignent, sont dans l'erreur. La meilleure chose à faire pour que vous-même vous soyez en communion avec Dieu,
c'est demander à Dieu de pardonner. Et que si c'est sa volonté qu'elles enseignent, qu'il les équipe davantage, qu'il les équipe, qu'il les utilise encore puissamment au nom de Jésus. Parce que c'est le même Dieu-là que vous voyez aujourd'hui qui est en train d'appeler même les enfants. Or, il n'y avait aucun enfant parmi les 12 apôtres. Il n'y avait aucun enfant à côté de ceux-là qui étaient partis prêcher 2 à 2. Donc, bien aimés, faisons attention. N'empêchons pas la main de Dieu de s'étendre. Et si nous estimons que nous sommes plus forts que les femmes, faisons l'œuvre de Dieu sans nous détourner. Mais tant que nous irons encourager le faux, les sectes, les abominations, les envoûtements, encourager le désordre dans la société, le Seigneur va utiliser ceux qui seront disposés. Merci Seigneur. Amen.